Le coronavirus est toujours en place, il continue de progresser et la maladie continue de tuer, la pandémie continue d'affecter le monde. Le Tchad compte à ce jour plus de 880 cas confirmés depuis le 19 mars. La tendance est baissière, mais faut-il pour autant baisser la garde? Sachez que le coronavirus ne s'arrêtera pas de son plein gré. Nous devons lui forcer la main en portant notre masque, en lavant les mains et en respectant toutes les mesures barrières édictées. Professeur Choua Ouchemi est notre invité de ce soir. Il est installé. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur national de riposte sanitaire. On a l'impression qu'un jour ça va et le prochain jour ça ne va pas. Les Tchadiens ont-ils mis de côté les gestes barrières? Oui, nous avons constaté que ces dernières semaines, justement avec la tendance baissière qu'a eu la maladie ici au Tchad, il y a une vraiment tendance aussi à négliger les gestes barrières. Alors que quand il a été procédé à un assouplissement, disons, des mesures de confinement, c'était justement parce que les mesures barrières étaient bien appliquées et parce qu'on a dû se rendre à l'évidence qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, avec le corona. Et donc, c'est nous qui devons nous adapter tout en portant, tout en appliquant très bien les mesures barrières. Mais force est de constater que beaucoup de personnes n'observent plus ces mesures-là comme c'était le cas il y a 3 semaines ou un peu plus. Professeur, je le disais tantôt, vous êtes coordonnateur national de riposte sanitaire. Beaucoup de compatriotes pensent que la maladie est maîtrisée, surtout avec la tendance qui est en baisse de la maladie à coronavirus ces derniers temps. Que leur répondez-vous? Bon, il est certes vrai qu'il y a une tendance baissière depuis une quinzaine de jours qui s'est vraiment stabilisée, confirmée. Mais c'est un fait qui survient souvent dans les épidémies et on peut s'y attendre, mais on peut également s'attendre à un rebondissement. Et la tendance baissière, il faut quand même savoir que depuis ces 3 mois, depuis le mois de mars, il y a eu une période où il y a eu une flambée vers la mi-mai, autour du 8-10 mai. Et puis, il y a eu un gros effort qui a été fait par tout un chacun d'entre nous. D'abord par les individus, il y a eu un effort qui a été fait par le gouvernement, par les partenaires, par le personnel de santé également. Et l'observance des mesures barrières a fait si que nous avons pu contenir la maladie et avoir une tendance baissière comme vous dites. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers et penser que la maladie est en train de nous quitter. La maladie peut toujours rebondir. Nous avons beaucoup d'exemples de par le monde où, après un temps de répit, la maladie repart de plus belle. Donc, la tendance baissière dérive aussi de tous nos efforts, de tout un chacun et aussi des efforts de la collectivité. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde. Absolument pas. Il ne faut et pas la baisser la population et le personnel soignant? Nous devons tous rester en alerte. Nous devons tous continuer à observer les mesures barrières. Et ces mesures sont simples, mais ces mesures ont fait leur preuve partout dans le monde. Et plus on les observe, mieux c'est. Professeur, quel est le niveau de prise en charge du coronavirus en N'Djamena et dans nos provinces? Bon, vous savez, la prise en charge de la maladie à Covid, est multifactorielle, c'est-à-dire diagnostic, est-ce que c'est vraiment la maladie? Et nous avons vraiment boosté le diagnostic, ces dernières semaines notamment. Pendant des mois, on n'avait que la possibilité de faire 100 d'examens par jour. Actuellement, cela a été boosté parce que à N'Djamena, la capacité a augmenté à
environ 600. Nous avons pu faire une délocalisation. Tout à l'heure, vous avez passé un service où il y a une formation sur le gène expert, qui est une méthode qui nous a permis de délocaliser le diagnostic au niveau des provinces, à Moundou, à Sa, à Abéché et depuis ce matin également à Mongo. Donc cela fait qu'on peut faire le diagnostic directement dans ces localités, outre qu'à N'Djamena. Et c'est vraiment un grand gain. L'autre prise en charge est le traitement. Le traitement a été déjà codifié. Il y a un manuel qui contient le protocole des soins et tous les cas simples, modérés peuvent être pris en charge pratiquement dans tous les hôpitaux au niveau des districts. C'est codifié et ce protocole est revu chaque 3 semaines environ. Et les cas graves, il y a 2 sites en N'Djamena, c'est l'hôpital de la Renaissance et l'hôpital de Farcha, qui ont été vraiment boostés pour que, dorénavant, on puisse vraiment prendre en charge même les cas les plus graves. Professeur, en dehors de tous ces efforts, en cas de résurgence, est-ce que le Tchad est-il capable de contenir la maladie? Bon, en cas de résurgence, il faut savoir que par rapport au mois de mars, actuellement, nous connaissons la maladie, nous savons la gérer, le personnel a été formé, nous disons que c'est des formations en cascade, dans ce sens que dans un premier temps, on a regroupé les délégués des provinces, les médecins de district qui ont été formés en N'Djamena, et puis de proximité, chacun dans sa province, en formant les médecins des hôpitaux et tout le reste du personnel, jusqu'au niveau des centres de santé. Donc maintenant, tout le monde sait comment affronter la maladie. Nous avons eu beaucoup de matériel de protection du personnel de santé, et nous avons aussi un bon stock de médicaments disponibles, et aussi du matériel lourd qui n'était pas à un certain moment disponible, mais grâce à la participation du gouvernement, des pays amis, des partenaires, tout cela est disponible. On croise les doigts, mais s'il devait y arriver une résurgence, je pense que nous sommes bien outillés et nous avons aussi eu le bénéfice de tout ce que la science a produit tous ces mois-ci, parce que nous sommes en contact avec différents comités scientifiques de par le monde, nous échangeons. Il ne faut pas se sous-estimer non plus, parce qu'il y a eu des bonnes actions qui ont été faites ici et des bonnes décisions qui ont été prises chez nous, et nous nous en rendons compte quand nous échangeons avec d'autres comités scientifiques et d'autres structures de coordination comme la nôtre. Monsieur le coordonnateur, les activités dans le transport urbain et interurbain ont repris, les lieux de culte également, les écoles aussi. Quelle est la situation globale, surtout en termes de respect des mesures gouvernementales? Bon, là, ça c'est vous vous rappelez qu'autour du 25 juin, justement, il y a eu un assouplissement des mesures, eu égard à la tendance baissière du nombre de contaminations. Et c'est pour cela qu'il avait été permis la réouverture des lieux de culte, des écoles pour les classes d'examen et également le transport interurbain. Mais tout cela dérive des efforts qui ont été faits pendant au moins 2 mois à l'avance. Actuellement, force est de constater que nous sommes en train d'étudier un peu les effets sur les 15 jours. Mais la tendance est qu'il y a 1 mois, quand vous circulez en N'Djamena, tout le monde porte le masque. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens se lavaient fréquemment les mains à l'eau au savon. Ce n'est pas le cas. En province, beaucoup pensent que porter le masque est un signe d'être N'Djaménois et que la maladie ne circule pas en province. Donc tout ça, c'est vraiment une perception qui est erronée. Donc il faut rappeler à tous que ce qui a été de bien est dû à l'effort de tout le monde. Mais maintenant, si nous relâchons, nous allons peut-être retomber également dans une situation pire que ce que nous avons eu. Tout à l'heure, vous disiez que il y a une tendance baissière, il y a un jour où on a un cas, un autre. Par exemple, hier, on avait une situation plutôt tranquille. Aujourd'hui, nous avons eu 5 cas confirmés. Et sachez que tant qu'il y a un seul cas qui est confirmé, ce cas-là peut diffuser la maladie, contaminer, perpétuer la pathologie, et c'est vraiment un cercle vicieux. C'est pour cela que l'assouplissement
est due au fait que nous devons nous adapter, vivre avec le virus. Si nous portons tous notre masque et nous maintenons la distanciation sociale, la diffusion, la force, disons, de contamination du virus va diminuer, va se stopper. Et puis, il faut constater que le Tchad n'est pas sur une autre planète. Nous sommes au milieu du monde. De par le monde, le constat qui est fait par l'OMS ces dernières semaines, c'est que la vitesse de multiplication du virus a augmenté. Sans aller trop loin, au Nigeria, il y a 18 000 patients à peu près qui ont la maladie dans la forme active, là où nous on a 15. Au Cameroun, il y a plus de 3 000 qui ont la forme active, là où nous on a 15. Le Nigeria n'est pas loin, le Cameroun n'est pas loin. Non plus. Ouais. C'est le même air là qui circule. Hein. Donc, en respectant les mesures barrières, nous nous mettons dans les conditions d'éloigner la maladie. Professeur, c'est donc possible qu'on puisse revenir sur la décision de l'assouplissement des mesures gouvernementales? Il a été si on ne respecte pas les mesures barrières, bien sûr. Absolument. Il a toujours été dit, même dans la communication du gouvernement, que l'assouplissement dérive du fait que les mesures ont été bien observées. Si les mesures ne sont pas bien observées, il en va du bien-être collectif que nous ne voudrions pas que la maladie se propage. Et puis, il faut quand même remercier le Seigneur. Nous avons beaucoup de formes légères de la maladie de la Covid. Il y a des maladies et des pays où la population âgée est proportionnellement plus grande et où il y a une hécatombe. Il y a beaucoup de morts. C'est-à-dire que dernièrement, bon, en tant que médecin, nous avons le privilège certaines fois d'entendre vraiment des propos très terre à terre par nos patients qui nous disent « Mais docteur, les gens ne meurent pas? Est-ce que la maladie là, elle est moins méchante ?» Non, la maladie n'est pas moins méchante. Heureusement, chez nous, il y a beaucoup plus de jeunes. Mais vous savez aussi que dramatiquement, nous avons perdu au mois de mai beaucoup de personnes dans la soixantaine qui avaient des maladies associées de l'hypertension ou du diabète. Et cela peut revenir. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons tous disciplinés. Chacun est responsable de sa santé et aussi de la santé des autres. Il ne faut pas porter le masque parce qu'il y a la police. Il faut porter le masque pour se protéger et pour protéger les autres. J'ai vu que vous passiez en arrière là, il y a une diapositive. Cette diapositive fait comprendre que si deux personnes portent le masque et que l'une de ces personnes est contaminante, si les deux ont le masque, la possibilité de diffusion elle est très basse, elle est de l'ordre de 5%. Alors que si la personne infectante n'a pas de masque ou porte un masque et l'autre, son vis-à-vis, si les deux n'ont pas de masque, la possibilité de transmission de la maladie est de 90%. C'était, je crois, l'image la plus élevée. Ouais. Donc, il n'y a pas match. Si les deux personnes portent le masque, il est évident que la possibilité de contagion, elle est vraiment infime. Et c'est vers cela qu'il faudrait tendre. Professeur, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit de la population et au personnel soignant? Bon, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, à l'endroit de la population, il faut observer scrupuleusement les mesures barrières. Ces mesures-là sont simples, mais ce sont ces mesures-là qui peuvent nous sauver et qui vont nous permettre de nous adapter à la situation, parce que le virus va toujours circuler. Et pour que la contamination, la contagion ne soit pas élevée, il faut que tout le monde observe ces mesures barrières, porter le masque, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, maintenir la distanciation sociale. Au personnel de santé, il faut d'abord vraiment féliciter le personnel de santé pour tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent et qui continuent à être faits. Et ils ont été de manière répétée remerciés aussi par les plus hautes autorités au niveau du comité de gestion de la crise sanitaire. Et il faut qu'ils maintiennent toujours le cap, qu'ils restent toujours en alerte. Tant qu'il y aura un malade de Covid, il y aura toujours danger. Donc il ne faut pas baisser la garde également au niveau de la prise en charge sanitaire. Et nos concitoyens s'attendent toujours et beaucoup de nous. Et Dieu a fait que nous sommes personnels de santé et que nous
nous sommes là pour soigner notre prochain, c'est un privilège et il ne faut vraiment pas passer à côté du cours de l'histoire parce qu'il faut vraiment s'atteler malgré le nombre de mois, de jours qui sont passés. Certains ont payé même en contractant la maladie, mais je crois qu'il faut vraiment les féliciter. Merci professeur, je rappelle que le coronavirus est encore là, il faut toujours continuer à respecter les mesures barrières. Merci professeur Chouaouchimi, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de riposte sanitaire, vous êtes venu nous aider à comprendre la situation épidémiologique. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci.